Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de Funko Pop, mais uniquement celles qui ont des tailles basiques. Donc c'est pas les petites pop porte-clés, c'est pas des pop géantes, c'est les pop taille à peu près comme ça, les pop basiques. Donc celles qui sont environ souvent au prix de vente en France à peu près 15 €. Donc je vais vous présenter toute ma collection. J'ai fait des petits groupes de pop et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En avant, c'est parti! Je vais vous présenter du coup ma collection de Funko Pop et je vais commencer par une pop que j'ai achetée d'occasion et du coup je n'ai plus la boîte qui va avec. Et c'est la pop de Ed Sheeran, la voici. Donc c'est juste le chanteur Ed Sheeran, donc il y a ses tatouages, son micro, sa guitare, une tenue vestimentaire basique. Voilà, les chaussures assorties en rouge et noir. Et du coup voilà, c'est la pop du chanteur, mais j'ai pas la boîte qui va avec, alors du coup c'est pour ça que c'est la première que je vous présente, parce que je ne peux pas vous montrer sa boîte vu que je ne l'ai pas. Voilà, donc ça c'est une pop que j'ai achetée d'occasion, et je vais la mettre juste ici. Ensuite je vais vous montrer une des toutes premières pop que j'ai eues, même les deux premières pop que j'ai eues. Donc c'est deux pop qu'on m'a offert en même temps, c'est mes premières pop, je n'en avais pas avant. Et c'est des pop qui viennent du dessin animé Coco. Donc j'ai celle-ci, hop, qui est déboxée, qui ne tient plus debout, alors du coup elle restera allongée. Et sa boîte, elle est juste là. C'est la pop de Hector. Voilà. Et Hector, il a un socle, sauf que les trous ne sont pas de la bonne taille dans la pop. Alors du coup, je ne peux pas le mettre dans son socle, parce que là, c'est pas aligné et c'est pas de la bonne taille. Du coup, ça loge pas. Mais je le mets dedans, mais il tient pas trop en place parce qu'il me semble que il est tombé plusieurs fois et du coup, l'époque où il est tombé, je ne savais même pas que les pop avaient des socles. Voilà. Maintenant que je le sais, ils sont sur socle, toutes celles qui ont des socles. Donc voici sa boîte à l'intérieur, c'est basique. Et Hector, et voici toute la collection. Hop. Donc dans la collection de Hector, il n'était pas tout seul quand on me l'a offert. On me l'a offert avec celle de Ernesto. Donc là elle est sous plastique, mais je vais vous l'ouvrir parce que c'est une exclusive. Alors du coup, moi toutes celles qui sont étiquetées parce qu'elles ont des spécialités, je les mets sous plastique maintenant. Et même les pop que j'offre, maintenant je les mets sous plastique. Comme ça, je sais que c'est un peu plus qualitatif. Donc la collection c'est la même. Je ne sais pas du tout ce qui la rend exclusive, mais c'est une exclusive. Il a également son socle qui est là, mais là je veux juste vous montrer la pop de plus près. Donc elle est vraiment grosse par rapport à ma main. Voilà. Le chapeau est plutôt détaillé, il y a les petites décos sur le côté, il y a les petits nœuds, il y a les détails derrière. Enfin franchement, je les ai eus au moment où le film Coco venait juste de sortir. Donc la collection venait juste de sortir également. Elles étaient assez faciles à trouver à ce moment-là. Et du coup on me les a offerts. Mais quand on me les a offerts, on n'avait que ces deux-là qui étaient trouvables. Alors du coup, j'avais pas la troisième. J'ai bien dit, je n'avais pas la troisième. Parce que, après une éternité de recherche, hop, j'ai rangé la pop dans sa plastique. Après une éternité de recherche, j'ai fini par la trouver. À un prix raisonnable, parce qu'il y en a qui vendent cette pop à 40 €. C'est la pop de Miguel, ou de Miguel, pour ceux qui l'appellent Miguel. Et donc c'est la dernière pop de la collection. Donc j'ai toute la collection Coco. Voici la pop, enfin la boîte de la pop. Donc c'est assez basique. Toute la collection Coco, je possède. En version normale, bien évidemment. Je sais qu'il existe cette pop là, mais en version démaquillée. Et également d'autres personnages et surtout le chat de sa copine. Son animal géant. Donc sa copine, j'appelle ça un chat mais c'est peut-être plus un tigre. Et je sais qu'elle existe, le truc multicolore, je sais plus comment il s'appelle. Mais je sais que la pop existe. Et je ne l'ai pas, mais j'ai la collection basique et c'est déjà très bien. Donc ça, c'est une collection que j'ai en entier. Hop, et je vais la mettre de côté pour vous montrer les prochaines pop. Encore des Funko Pop que l'on m'a offert. Je ne sais plus quand est-ce qu'on me les a offerts, mais on me les a offerts il y a un petit moment. Et c'est une collection que j'aime bien.
Et j'aimerais beaucoup agrandir cette collection. Mais c'est vrai que c'est pas des pop que moi j'irais m'acheter. Mais si on me les offre, ça me ferait plaisir. C'est la collection des Schtroumpfs. Donc, à gauche, nous avons la Schtroumpfette. Et à droite, nous avons Schtroumpf Astronaute. Donc là, j'ai les boîtes de Schtroumpfette et de Schtroumpf Astronaute. Et je vais vous montrer la collection qui est derrière. Donc, nous avons le grand Schtroumpf, ou Papa Schtroumpf, Schtroumpfette, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf Astronaute et Gargamel avec Azrael. Voilà, donc peut-être pas celle-ci, là, elle m'intéresse moins. Mais c'est vrai que ces deux pop-là que je n'ai pas, les Schtroumpfs, j'aime bien les Schtroumpfs, j'adorais ça quand j'étais plus petite. Et je suis toujours attachée par nostalgie et aux Schtroumpfs. Alors du coup, c'est vrai que des Schtroumpfs, ça me fait plaisir parce qu'en plus c'est mignon. Ça change des pop avec des couleurs de peau basiques, c'est des pop bleus. Du coup, vu que c'est des Schtroumpfs. Et je trouve ça super bien. En plus, on peut lui tourner le casque. Voilà, et du coup c'est assez drôle. Et Schtroumpfette, elle a la tête qui bouge aussi. Voilà. Et elle, c'est pareil, elle a un socle, Schtroumpfette. Schtroumpf Astronaute, il a pas de socle. Mais elle a un socle et c'est pareil, là, le deuxième pied, ça loge pas dans le socle. Mais du coup, je la mets qu'à moitié dans son socle, mais elle tient quand même en place. Et lui, il a des gros pieds, donc ça tient. Donc ça, c'est ma deuxième collection. C'est la collection Schtroumpf Pop. Hop, on va les enlever. Et on va passer à la collection suivante. La collection suivante, c'est une collection qu'on m'a offert également. On m'a offert une des pop et l'autre je sais plus si on me l'a offert, si c'est moi qui me la suis acheté. C'est la collection des Simpsons. Donc comme vous voyez, ma collection des Simpsons est assez faible. Je n'ai que 2 figurines pop. Mais en fait j'aimerais avoir un membre de la famille des Simpsons en pop. Un de chaque membre, un des 5 membres. Donc il me manquerait Bart, Homer et Marge. Mais je les veux, peu importe la tenue qu'ils ont, mais qu'ils soient reconnaissables. Donc c'est vrai que je veux pas forcément toute cette collection des Simpsons parce qu'il y a eu plusieurs collections des Simpsons. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas Marge et il n'y a pas Homer non plus. Mais il y a Bart et c'est pas forcément ce Bart qui me ferait plaisir. Peu importe le Bart que j'ai, en vrai, il me ferait plaisir. Mais là, c'est ces deux-là que j'ai eu. Maggie et Lisa qu'on m'a offert. Je sais plus, il me semble que Lisa Simpson, c'est moi qui l'ai acheté et Maggie, on me l'a offert pour aller avec parce qu'on m'a dit oui, c'est pas drôle qu'elle soit toute seule. Et du coup, on m'a offert à sa petite sœur. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir les parents et le frère pour faire la famille. Ça serait super sympa. Et après, badaboum. Et après, pourquoi pas le grand-père, parce que là, dans cette collection, il y a le grand-père. Donc là, je connais pas le nom de tous les personnages, surtout le premier. Je sais pas qui c'est. Ensuite, il y a Lisa, il y a Maggie, il y a le grand-père. Ensuite, il y a Moe, le barman. Ensuite, il y a Monsieur Burns, le patron de Homer Simpson. Et après, il y a Bart Simpson, le frère. Donc sur cette collection, c'est pareil, je n'ai que 2 pop. Mais c'est quand même des pop sympas à voir. Et c'est vrai qu'un jour, il faudrait que je complète certaines collections. Mais bon, il m'a fallu plus d'1 an pour finir ma collection de Coco. Donc c'est vrai que je suis pas pressée sur l'idée de finir mes collections. Maintenant, je vais vous présenter mes pop princesses, on va dire. Ou les personnages féminins qui sont des personnages de Disney. Donc ici, j'ai Belle. Ensuite, j'ai Ariel. Ces deux-là, je les ai achetés ensemble d'occasion. Et je suis pas déçue à la personne avec qui je les ai achetés. Parce que bon, là, la boîte, elle est un peu cornée. Mais sinon, les boîtes sont en très bon état. C'est quelqu'un qui a pris bien soin de ses pop. Et du coup, je suis assez contente. Donc, c'est des pop Disney. Ça, c'est Belle avec la rose dans La Belle et la Bête. Et ça, c'est Ariel en princesse dans Ariel, la petite sirène. Alors, dans la collection de Belle, parce que du coup, elles ne font pas du tout partie de la même collection, il y a Belle, la Bête, Lumière. Ensuite, là, il y a Lumière. Là, il y a son amie. À côté, il y a Zip et Mitz et sa maman. Ensuite, il y a Belle en robe de mariée. Là, il y a Belle avec Lumière dans les mains. À côté, c'est Belle en villageoise. Il y a encore Belle quand elle va chercher son père. Et à la fin, on a Belle dans une autre tenue. Bon, bref, il y a beaucoup Belle. Et moi, j'ai eu la basique, la plus simple, la première. Excusez-moi, j'ai mon trépied auquel je donne des coups dedans. Il est très sensible. Et du coup, il fait que bouger. Et dans la collection de la petite sirène de Disney, en fait, ça, c'est une collection princesse. Donc, il y a Ariel, il y a Belle, mais c'est pas la même que j'ai. Il y a Cendrillon, Réponse et, si j'arrive à vous la montrer,
Tiana de La Princesse et la Grenouille. Donc c'est vrai que Cendrillon et Réponse, j'aimerais bien les avoir. Tiana, je suis moins attachée au personnage parce que j'ai beaucoup moins vu le dessin animé. Mais je suis très contente d'avoir 2 princesses. Et c'est vrai que si on m'en offrait d'autres, je ne serais pas mécontente. Mais moi, je suis pas sûre que j'irais me les acheter pour autant. J'ai cette figurine pop et celle-ci. Hop, je vais juste remettre son socle. Donc ça, c'est... voilà. C'est Jessie. Mais j'ai fait très attention parce qu'en fait, celles-ci, je les ai achetées d'occasion. Mais j'aurais pas dû les acheter. Parce que la personne à qui je les ai achetées, elle les a bien abîmées. C'est-à-dire que je vais vous montrer les boîtes et vous allez vous rendre compte que je les ai achetées en fait, c'était sa mère qui les vendait, mais c'était des pop qui appartenaient à un enfant. Et du coup, l'enfant les a beaucoup abîmées, mais je les ai pas achetées cher. Et c'est vrai que j'avais pas remarqué certains détails, par exemple. Hop, j'ai remarqué plus tard que cette pop, en fait, elle est totalement cassée. Donc faudrait que je la recolle, mais j'ai pas de colle forte. Et du coup, j'ai fait très attention. Hop. Et voici sa boîte. Donc c'est Jessie de Toy Story 4. Enfin de la série Toy Story 4, mais elle fait partie des autres Toy Story. Et voici l'état de la boîte, voilà. Elle a écrit dessus, il y a un trou dans la boîte. Donc là les boîtes je les garde, mais je sais que je les revendrai jamais parce qu'elles sont dans un état pitoyable. Donc on a Woody, Buzz, la bergère, avec sa copine là. On a l'alien, on a Jessie. Ensuite il y a la poupée, ensuite il y a Fourchette. En dessous il y a Juke Kaboom. Après il y a le colonel. Ensuite il y a... Ducky et Bunny dans la collection Toy Story 4. Moi j'aimerais bien avoir l'alien parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien. Mais les autres pas forcément. Mais c'est vrai que c'est Jessie, je l'aimais bien. Et ensuite il y a Nala. Donc c'est de la collection du Roi Lion. Donc c'est pop Disney et je sais même pas si... Voilà, si c'est le Roi Lion. Et là c'est pareil, elle a écrit sur la boîte. Donc faut croire que Mufasa elle l'avait aussi parce qu'il est barré. Il y a Simba. J'aimerais bien l'avoir mais pas forcément dans cette tête là. Nala que j'ai donc Timon ici et Pumba de l'autre côté et au milieu il y a Zazu. Voilà, donc ça c'est des pops que j'ai. Je suis contente d'avoir les pops parce que je les ai pas du tout eu cher du coup. Je crois que je les ai eu pour 5 € les 2 pops. Mais je suis un peu déçue de l'état de la boîte. C'est vrai que si j'aurais su que les boîtes étaient dans cet état et que j'avais ma pop de Jessie qui était cassée, je les aurais pas du tout achetées même pour ce prix là. Je vais ensuite vous présenter d'autres pop de l'univers Disney et dessins animés. Je vais vous présenter 4 pop. La première c'est cette pop là. Donc c'est la pop de Jafar en génie de Aladdin. Celle-ci c'est une pop qui vient de Désenchanté et le nom du personnage c'est Ben, enfin Bin plutôt, parce que non Ben c'est garçon donc c'est plutôt Bin. Là nous avons Vanellope du monde des mondes des Ralph, du dessin animé des mondes des Ralph. Et pour finir on a Batgirl en édition noire. C'est une édition que je n'ai pas trouvée ailleurs. Elle n'est pas recensée dans les Funko Pop vendables. Et je sais même pas, si elle fait vraiment partie d'une collection. Parce que c'est une édition bizarre. Parce que normalement la pop elle est pas de cette couleur. Donc je vais commencer par vous montrer dans la série la première que je vous ai parlé. Donc ça c'est la pop de Jafar. Hop, il y a encore l'étiquette dessus, mais je les ai même pas payées à ce prix là parce qu'en fait c'était des lots, je les ai achetées toutes les deux là ensemble. Et elles étaient en lot et du coup quand tu fais un lot bah, c'était beaucoup moins cher, j'ai payé 15 € les 2 pop. Et donc on a la boîte et derrière on a la collection. Donc on a bien sûr Aladdin, Abu, Jasmine et en dessous on a Raja et pour finir Jafar en version génie maléfique. Hop. Ensuite je vais vous présenter celle-ci que j'ai donc achetée avec et vous allez voir elle a une particularité. Donc c'est Batgirl, vous voyez très bien c'est la lettre qui est dessinée sur la boîte. Voilà, elle est ici. Et derrière, en fait, c'est celle-ci. Et là, elle est bleue. Donc c'est une édition spéciale, donc je devrais sûrement la mettre sous blister, enfin pas sous blister, mais sous protection plastique, la boîte. Mais vu qu'elle n'a pas d'étiquette, là, je me dis, je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Parce qu'elle n'est pas recensée dans les trucs de Funko Pop. Et dans la collection, il y a Batman, Robin, Batgirl, le Joker, Superman et Wonder Woman. Voilà. Donc c'est la collection super héros et vu qu'elles étaient en lot je les ai pris, j'ai trouvé super sympa.
Et j'étais plutôt contente. Hop, et ensuite, 2 pop que j'ai acheté d'occasion, il me semble. D'au moins une, je suis sûre que je l'ai eu d'occasion vu l'état de la boîte. C'est Bean, donc de Désenchanté, avec sa petite bière dans la main. De base, elle est comme ça dans sa boîte. Et moi, j'ai tourné un peu, je trouvais ça un peu mieux de la tourner un peu. Donc on peut tourner sa tête pour mettre de face ou de côté. Elle a un socle qui, celui-ci, lui, est bien à sa taille. Voilà, elle perd pas son socle. Et la boîte est dans un état un peu abîmé là. Mais ça va en vrai, parce que là, c'est propre. Et il y a tout le reste. Et donc, dans cette collection, il y a Bean, que j'ai. En dessous, c'est Elfo, qui est très mignon. Donc ça, c'est son père. Et au-dessus, il y a Lucie. Et c'est assez drôle parce que Lucie, je l'ai acheté, mais même pas pour moi. Parce que ma meilleure amie s'appelle Lucie, mais avec un E à la fin. Et du coup, j'ai acheté cette pop là pour ma meilleure amie et je lui ai offert. Et du coup, c'est drôle parce que moi, j'ai une qui va avec la collection. Et le jour où j'ai acheté celle-ci, j'avais pas encore ma pop, donc celle-ci là. Je l'avais pas encore. Et du coup, j'en ai acheté qu'une. Mais si j'aurais eu déjà celle-ci, j'en aurais sûrement acheté 2, une pour elle et une pour moi. Mais sur le moment, je ne l'avais pas encore, donc j'ai pas Lucie qui va avec. Pour finir, nous avons Vanellope des Mondes de Ralph. Donc ça, c'est une pop, il me semble que je l'ai achetée. Je sais plus du tout si je l'ai achetée neuve ou d'occasion, mais c'est moi qui me la suis procurée. Donc j'adore les détails dans les cheveux, tous les bonbons qu'elle possède. Je trouve ça vraiment mignon. Son socle lui va parfaitement bien, il tombe pas du tout. Il est parfaitement à sa taille. Et dans cette collection des Mondes de Ralph, nous avons Ralph Lacasse, Vanellope, elle, je sais pas qui c'est. Elle non plus, parce que c'est du tome 2 qu'elle est sortie, enfin c'est du deuxième film qu'elle est sortie. Moi j'ai vu que le premier. Lui, il me semble que c'est censé être Monsieur Google. Et à côté, on a Félix qui répare. En dessous, ça c'est une fille de son jeu. C'est une fille de son jeu. Et ça c'est un lapin qui mange des pancakes. Et je sais qu'il y a un deuxième personnage qui va avec et c'est assez drôle. Donc voilà, la boîte est assez simple. Elle est en bon état parce que c'est... J'ai fait attention quand même, cette pop j'y tenais. Donc il semble que je l'ai achetée neuve parce qu'elle est plutôt en bon état. Je vais vous montrer maintenant une Funko Pop que j'ai d'une collection. Et je n'ai que cette Funko Pop dans sa collection parce qu'au moment où je l'ai achetée, mais en fait la collection entière n'existait pas. Et c'était assez compliqué de me la procurer parce qu'elles étaient toutes juste récentes. Et c'est... Voici la boîte, c'est Pikachu. Et là je vais quand même vous ouvrir la boîte. Donc c'est Pikachu, la pop, hein. Vous connaissez sûrement. Et derrière en fait il n'y a pas de collection. Il y a juste Pikachu. Et à l'intérieur, ce que je trouve super sympa, c'est que, ok, on est d'accord, il y a le plastique qui protège Pikachu, là, mais il y a aussi un petit fond éclair. Donc c'est vrai que quand elle était en magasin, ça rendait super sympa. Quand elle est dans sa boîte, il y a un fond éclair. Donc c'est la seule pop Pokémon que j'ai. J'ai d'autres figurines Pokémon, mais c'est pas des Funko Pop. Voilà. Et j'aimerais beaucoup m'acheter d'autres pop Pokémon. Mais je les ai pas encore achetés, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un moment donné, il faut pas que j'achète tout et n'importe quoi. Donc je fais attention à mon argent quand même. Et du coup j'ai Pikachu. Et je le trouve trop mimes. Voilà, petit Pikachu qui tourne la tête. Si on veut, on peut lui tourner la tête à 360 degrés. Et voilà. Donc ça c'est une petite pop que j'ai qui est un peu toute seule. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Là je vais vous présenter une collection que j'ai commencé... et qu'on a terminé. C'est-à-dire que moi j'ai acheté une pop et j'ai des amis qui m'ont offert presque toutes les autres. Donc un jour je suis allée dans un magasin et j'ai trouvé cette pop. Donc c'est une édition spéciale, version diamant. Et en fait c'est une pop à paillettes. Et elle est beaucoup trop belle, je sais pas si là vous voyez, mais en fait c'est une pop avec plein de paillettes. Hop, je vais la sortir de sa boîte. Voici ma pop à paillettes. Voilà. Et en fait c'est une édition spéciale parce qu'elle se trouve pas du tout facilement en France. Mais moi quand je l'ai trouvée, elle était dans un prix normal de pop normal. Alors du coup j'ai fait attends mais elle est trop stylée cette pop. Et je savais même pas que les pop Coca-Cola ça existait. Et vu qu'elle était trop stylée et qu'elle était édition spéciale et vraiment pas chère, et ben c'est vrai que je me la suis procurée assez de manière impulsive en mode oh c'est trop beau je la veux. Et du coup c'était trop beau et je l'ai acheté. Voilà, et je voulais en acheter une autre, pas pour moi, mais c'est pour quelqu'un qui s'en fiche un peu des pop, mais c'est pour quelqu'un qui adore Coca-Cola.
mais les pop c'est pas son truc. Alors du coup je me suis dit je sais pas si je le prends ou pas, et puis finalement je l'ai pas pris. Voilà. Surtout la version paillettes, je me suis dit lui les paillettes c'est pas forcément son truc, donc je l'ai pas pris. Suite à l'achat de cette pop, donc j'ai regardé derrière quand je l'ai acheté et il y avait deux pop, la canette normale donc sans paillettes et la capsule avec le décapsuleur. Et j'ai trouvé ces pop très jolies et du coup j'ai envoyé une photo à mon frère de cœur. Mais arrête de bouger. Pardon pour la qualité de cette vidéo, ça va être insupportable pour vous. Donc j'ai envoyé en photo à mon frère de cœur et je lui ai dit regarde elle est trop belle et tout. Et ensuite est venu mon anniversaire et j'ai reçu un colis pour mon anniversaire. Vous voyez ces boîtes? Rassurez-vous, c'est parce que j'ai les pop qui vont avec. Du coup, en fait, il m'a envoyé la collection. Donc la collection de base, avec les deux pop normales. Donc c'est la même canette, mais sans les paillettes. Et là, on a le Enjoy Coca-Cola. Et j'adore cette pop, elle est vraiment trop belle. Elle a les petites vagues, le décapsuleur est très joli. Ils ont les mêmes pieds, les mêmes chaussures. Et j'adore ces pop, voilà. Et ça, c'est mon frère de cœur qui me les a offerts pour mon anniversaire. Et du coup, j'étais trop contente. J'ai reçu son colis. J'étais vraiment très contente. Et suite à ça, j'ai donc toujours pendant la période de mon anniversaire, nous sommes partis faire du shopping avec ma meilleure amie. Et bizarrement, on est parti dans un magasin Funko Pop et elle m'a dit, donc toutes les Funko Pop étaient rangées dans ce sens-là. Et elle m'a dit, tu tires un petit peu toutes celles qui t'intéressent et moi j'en piocherai une au hasard. Et voici, je lui ai dit, bah c'est drôle parce que j'ai la collection Coca-Cola et il y avait l'ours Coca-Cola. Donc je lui ai dit, ah j'aimerais trop avoir cette pop, elle est trop jolie. Alors du coup c'est celle qu'elle a choisie, elle m'a acheté l'ours Coca-Cola. Il est vraiment trop beau avec sa bouteille de Coca-Cola dans la main. Je sais pas si vous voyez les détails mais franchement c'est trop bien fait. Genre le haut est transparent, comme s'il y avait vraiment du coca à l'intérieur. L'écharpe Coca-Cola, tous les petits poils du nounours. Je sais pas si elle existe en version floquée celle-ci mais elle devrait être trop bien en version floquée. Donc voici l'ours Coca-Cola. Ensuite est venu l'anniversaire de Coca-Cola et ils ont sorti une pop spéciale pour cette année-là. C'est la pop Coca-Cola Monde, on va dire, parce qu'elle est un peu toutes les couleurs, des chaussettes dépareillées. Il a les bras roses, il a le monde dans les mains. Et en fait, c'est la même canette que celle-ci, mais peinte différemment avec le monde dans la main. Donc voici la pop Coca-Cola Monde. Voilà, et bien sûr, j'ai la boîte qui va avec. Et en fait, quand elle est sortie, je la trouvais trop jolie. Et je l'ai trouvée en magasin dans un prix vraiment raisonnable, du coup je me la suis procurée. Voici pour la collection Coca-Cola au complète. Donc, je vais continuer avec des pop qui sont sous protection. Je vais vous présenter 4 pop qui sont sous protection. Je les ai toutes là. Alors, je vais commencer par celle-ci. C'est la première pop d'édition spéciale que j'ai eue après Ernesto. C'est cette pop là, donc elle est sous blister, c'est Piccolo dans Dragon Ball Z. Donc je n'ai pas encore regardé l'intégralité de Dragon Ball Z, mais à l'époque, cette pop, je l'avais pas vraiment achetée pour moi, mais je l'avais achetée pour quelqu'un avec qui j'ai perdu contact. Et du coup, vu qu'on a perdu contact avant le jour où je voulais lui offrir, j'ai la pop, je l'ai gardée et elle est très jolie. Et maintenant elle vaut très cher, donc même si j'ai repris contact avec cette personne, maintenant c'est ma pop, tu ne l'auras pas. Voilà. Et donc c'est Piccolo, il est totalement vert, il est brillant. Il n'est pas dans la même matière, il fait vraiment très plastique par rapport aux autres. Il a quand même la tête qui bouge. Je crois que c'est la deuxième fois de ma life que je la sors de sa boîte, parce que je l'ai vraiment chouchoutée cette pop. J'y tiens beaucoup, même si à la base elle n'était pas pour moi, parce que finalement du coup avec cette personne j'ai commencé à regarder Dragon Ball et j'ai pas encore fini Dragon Ball, mais je connais le personnage de Piccolo. Prochaine pop en édition spéciale édition, c'est la pop Avengers Captain America. Faut savoir que Captain America c'est un de mes 2 personnages préférés des Avengers. C'est simple, moi c'est Captain America et Thor, mes personnages préférés. Donc là j'ai une pop de Captain America qui pareil était un prix raisonnable par rapport au fait que ce soit une édition spéciale. Tout comme Pikachu, cette pop a un fond. Donc hop, elle a un fond Avengers comme ceci, que je vais directement remettre dans la boîte pour ne pas abîmer. Voilà, et ici j'ai la Funko Pop. Et qu'est-ce qui fait d'elle une édition spéciale? C'est que c'est une pop avec la tête qui bouge. À l'intérieur, il y a un ressort en fait. Et du coup, la tête elle bouge, regardez.
Doing, 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 doing. Et c'est très 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 drôle. Je crois que c'est la deuxième fois aussi que je la déboxe. J'avais totalement zappé que la tête elle bougeait. Et donc là on a toute la collection derrière, mais je vais pas vous présenter toutes les collections tout le temps. Parce que là c'est vraiment juste pour Captain America que je l'ai acheté. Donc à la rigueur je sais pas, est-ce qu'il y a Thor dans la collection? Il me semble qu'il devrait y avoir Thor quand même. Oui voilà, là il y a Thor, donc si j'ai Thor ça serait super. Tony Stark à la rigueur je prends, mais pas comme ça, je préfère en Iron Man. J'aime bien Spider-Man aussi, enfin j'adore les Marvel Avengers. Et du coup forcément Captain America je l'adore. Et surtout en plus c'est une édition spéciale avec la tête qui bouge. Donc c'est vrai que ça ne met peut-être pas en valeur de le garder dans sa boîte, parce que dans sa boîte sa tête ne bouge pas vu qu'il est renfermé. Mais au moins cette pop ne s'abîme pas, et moi je ne veux surtout pas que cette pop s'abîme. Alors du coup je le mets sous protection. Hop, on va le remettre dans son emballage transparent. On va refermer et on va passer à la pop suivante. La pop suivante que je vais vous présenter, c'est une pop que j'ai achetée d'occasion, mais qui franchement est dans un état neuf en fait. M'a été très bien envoyée. Celle-ci elle m'a été envoyée du coup. C'est la pop Wall-E. Et en fait elle est en carton, carton recyclé. Il n'est pas en carton brillant normal. Et du coup je trouve ça très bien, parce qu'en fait Wall-E c'est le personnage qui recycle les déchets de la planète Terre, parce que les humains ont fait n'importe quoi. Il y a un fond espace dans la boîte. Voilà. Et la pop de Wall-E est juste magnifique avec ses gros yeux, ça lui va trop bien. Il a la petite botte avec la plante et elle tient parfaitement en place. Voici Wall-E que je vais remettre encore une fois dans son emballage, et je vais passer à la dernière pop édition spéciale que j'ai. Le voici, c'est Bourriquet. Donc là les noms sont écrits en anglais, mais en français il s'appelle Bourriquet. Et quand je l'ai acheté elle venait juste de sortir, donc il y a une étiquette nouveau dessus. Ah, faut que je l'enlève, voilà. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et c'est pareil, c'est celle-ci je l'ai achetée à Micromania. J'avais pas du tout prévu d'acheter une pop pour moi à ce moment-là, mais quand je l'ai vue en édition limitée, je l'ai prise parce qu'elle était trop chou. Et j'avais acheté des pop pour d'autres gens à ce moment-là, donc je suis partie acheter des pop et j'ai acheté des pop. Donc elle est pleine de petites paillettes partout, je trouve ça trop mignon. Elle n'a pas de fond dans sa boîte, mais elle n'a pas besoin d'avoir un fond. Donc voilà, et vu que je regardais beaucoup Winnie l'ourson quand j'étais petite, ça me fait plaisir d'avoir une pop de la collection de Winnie l'ourson. J'ai plein de paillettes sur les doigts, c'est pour ça que je les garde dans leur boîte, parce que sinon elles perdent leurs paillettes. Maintenant je vais vous présenter une collection assez spéciale, donc je vais enlever Ed Sheeran. Une collection assez spéciale parce que c'est une double collection, mais c'est quelque chose que j'adore, et normalement si vous suivez mes vidéos vous le savez. C'est ma collection de Funko Pop, Harry Potter et bien sûr les animaux fantastiques, parce que ça va ensemble. Et moi je mets tout ça dans le même panier, je ne sépare pas les animaux fantastiques et Harry Potter. C'est le même univers, c'est la même personne qui a écrit ces deux univers, et je trouve ça très agréable comme univers. La première pop de cet univers que j'ai eu, c'est ce Harry Potter avec le bras cassé. Donc j'adore cette scène, enfin j'adore cette scène. Ça me fait partie des... Enfin j'adore les films et j'adore avoir des Harry Potter, parce que ça représente vraiment les scènes des films. Juste tu vois Harry Potter dans cette tenue, tu sais à quelle scène il appartient. Tu sais quand est-ce qu'il s'est cassé le bras, comment il s'est cassé le bras, dans quel film, dans quelles circonstances. Et du coup forcément de le voir dans cette tenue, ça rappelle tout un souvenir sur le film. On va rester dans ce groupe là de Harry Potter. Une deuxième pop que j'ai eue, c'était Harry Potter dans cette tenue là. Donc ça c'est la tenue de botanique avec la petite plante de mandragore dans la main, le petit cache-oreille qui va bien, et bien sûr les lunettes. Et c'est assez drôle parce que ces deux Harry Potter n'ont pas exactement la même couleur de cheveux. Celui-ci a les cheveux un peu plus clairs et celui-ci a les cheveux un peu plus foncés. Et nous allons rester dans l'univers de Harry Potter, enfin dans le personnage de Harry Potter. Voici mon troisième Harry Potter. Donc c'est Harry Potter dans la tenue de coupe des trois sorciers.
et couleur de Gryffondor. Et cette fois, il a vraiment la même couleur de cheveux que la pop d'à côté. Et bien sûr, je ne vous ai pas montré les personnages sans les boîtes. J'ai bien évidemment la boîte ici, la boîte ici et la dernière boîte qui est juste là. Donc, dans ces collections, alors, il y a eu 2 graphismes. Ces deux-là ont le même graphisme. C'est des collections qui sont sorties vraiment pas longtemps après parce que regardez, c'est le même graphisme en haut. C'est des pop avec la boîte assez blanche. Et dans cette collection, les personnages que j'aimerais beaucoup avoir. Alors, j'aimerais beaucoup avoir Ronald Weasley parce que je veux un Ronald Weasley. Et du coup, vous allez comprendre que c'est parce que je n'en ai pas encore. J'adore tout ce qui est créatures. J'en veux de toutes les créatures. Surtout Sirius Black en chien. C'est un personnage assez important en métamorphose de chien. C'est pareil, les fantômes, j'aime beaucoup. Dobby, bien sûr, j'adore. Mais je suis pas sûre que ce soit celui-là que je préfère. Ensuite, on a Edwige. Ensuite, nous avons Hermione en chat. Celle-ci, j'adore aussi. Bien évidemment que avec le gâteau, en Hagrid avec le gâteau, on adore. En plus, c'est une pop qui est plus grande que les autres. Et Harry, que je possède, qui est juste là. Donc en gros, toute la collection me fait plaisir dans cette collection. Mais par exemple, dans cette collection-là, j'aimerais beaucoup avoir les personnages donc dans cette tenue. Donc Ron et Hermione. Donc c'est la seule exception d'avoir plusieurs Ron ou plusieurs Hermione. C'est parce que je les veux dans cette tenue pour faire la présentation du salon de cours. Ginny, elle m'intéresse. Tu vois, lui là, il m'intéresse pas du tout. Lui non plus, il m'intéresse pas. Enfin, si je l'ai, je suis pas déçue. Lui, si je l'ai, franchement, je m'en fiche. Et Nick quasi sans tête, je veux bien un des deux, mais je sais pas forcément lequel. Peut-être plus celui-ci parce qu'il fait un peu plus normal. Il me semble, c'est même pas les mêmes fantômes. Non, c'est pas les mêmes fantômes. L'autre, c'est pas Nick quasi sans tête, c'est un autre fantôme. Nick quasi sans tête, c'est un fantôme que je veux bien avoir, mais les autres fantômes, oui, mais pas forcément. À part, bien sûr, Mimi Géniard. Et dans l'autre collection de version Coupe des sorciers, j'aime bien Luna parce que c'est un personnage que j'adore. Mais j'aimerais bien avoir Dobby Chaussette, je trouve ça trop mignon. Neville est super stylé dans cette tenue-là, donc j'aimerais bien. Sirius Black, j'adore. Albus Dumbledore, j'en veux un. Drago Malfoy, j'en veux un, mais pas forcément dans cette tenue. Et par exemple, Hermione et Ron en tenue de bal, oui, pourquoi pas, mais pas forcément. Ça me rendrait pas triste de pas les avoir. Par contre, le détraqueur, ça je sais, je ne le veux pas. Je trouve ces trucs horribles. Je trouve ces créatures horribles dans les films et je ne veux pas me faire des cauchemars avec des pops que je trouve horribles. Donc je vais juste enlever les boîtes parce qu'on reste toujours dans l'univers de Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc on va mettre les Harry au fond. Donc ensuite on va passer à une pop qu'on m'a offert. Donc vu que j'avais beaucoup de Harry Potter, la personne ne voulait pas m'offrir un Harry Potter pour pas faire de doublons. Du coup elle est carrément partie sur une fille. Donc là je vais carrément chercher la boîte pour ne pas me confondre dans son prénom. Donc ça c'est Padma Patil. Et elle a sa sœur. Sa sœur je la veux bien parce que du coup ça me ferait les deux qui vont ensemble. Mais dans la collection, les frères Weasley, pourquoi pas. Ginny, je m'en fiche clairement dans cette tenue, elle m'intéresse pas du tout. Sirius Rock, je ne le veux pas parce que j'en ai déjà un. Celui-là, je le veux pas non plus parce que je l'ai en version petit. En fait, toutes celles-ci, je les ai en version petit avec le calendrier de l'Avent. Parce qu'il y a un calendrier de l'Avent du bal qui est sorti. Et du coup, bien sûr, j'ai tous les personnages en tenue de bal du calendrier de l'Avent. Et du coup, forcément, je les veux pas forcément en grand. Peut-être McGonagall, ça serait sympa de l'avoir en grand. Mais sinon, les autres personnages, clairement, je m'en fiche un peu. Le seul truc que je veux absolument, c'est sa sœur. Parce que comme ça, je pourrais mettre les deux ensemble en grand. Parce que c'est un peu dommage d'en avoir qu'une seule. Et les frères Weasley, c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc, pourquoi pas les avoir. Mais les avoir pas forcément dans cette tenue. Mais c'est vrai que les Weasley, je les trouve plus mignons quand ils ont les cheveux longs. Donc c'est vrai qu'en mode cheveux longs comme ça, c'est peut-être plus sympa qu'en mode cheveux courts des premiers films. On va rester sur Harry Potter. Donc comme je vous ai dit, j'ai un personnage, un professeur. J'ai Sirius Rogue qui est juste ici. Donc il fait partie d'une autre collection. Donc là, j'ai pas encore le Harry qui est de cette collection, mais j'aimerais beaucoup l'avoir. Ron, Hermione en normal, Albus Dumbledore. Ici, on a
Hagrid accompagné de Voldemort et pour finir Sirius Rogue. Donc c'est un professeur. J'aime bien avoir un professeur, mais en un seul exemplaire ça me suffit. Je ne veux absolument pas d'autres Sirius Rogue. Si j'en ai un autre, je suis pas sûre de le garder. Voilà, donc j'ai celui-ci. Et maintenant, dans le même univers qui est pas totalement Harry Potter, mais qui est pas loin non plus, c'est les animaux fantastiques. Et là, j'ai pas mes pop préférés, donc bien sûr, pour commencer la collection, j'ai eu le personnage de Newt. C'est ça, hein, Newt. Donc le personnage principal des animaux fantastiques avec sa baguette. Donc c'est le personnage le plus basique que j'ai eu de cette collection. Et je l'ai acheté d'occasion. Donc la pop est un peu abîmée, mais franchement ça va. Les personnages des animaux fantastiques, elles ne m'intéressent absolument pas. Ce que j'aimerais beaucoup avoir, ça serait tout ce qui est créatures. Donc le sombral, ça je sais pas ce que c'est, mais je le veux quand même parce que c'est trop mignon. Bien sûr que ça c'est le nom en anglais, mais je sais plus son nom en français. Ces deux créatures, je les veux. Et là, c'est les nifleurs que je voulais absolument. Et j'ai bien dit que je voulais parce que, attention, j'ai eu le pack spécial avec les nifleurs. Donc, on retrouve la même collection au dos de la boîte. Et là, c'est le pack double pop. Donc, on a une énorme boîte. Sur le côté, c'est normal. Il n'y a pas le côté avec les pops de dessiner, mais on a un côté une mini pop. Les yeux de la pop et de l'autre les yeux de l'autre pop, et derrière on a les deux pop comme ça qui sont représentés en entier. Et ici on a toute la collection. Donc comme j'ai dit, je veux absolument les créatures qui sont juste ici, et je vais quand même vous montrer les pop de plus près parce qu'elles sont super bien faites. Elles sont blanches à certains endroits. Pour celle-ci, c'est un nifleur qui est donc assis et il est un peu plus petit, donc c'est très bien pour une créature. Et là, on a un nifleur à 4 pattes avec des petites taches marron par-ci par-là. Donc c'est super mignon. Les petites fesses, les fesses en l'air, hein. Et j'adore les nifleurs. Et sachant que dans le calendrier de l'Avent Funko Pop Harry Potter que j'ai cette année, il y a beaucoup de créatures. Mais j'aimerais avoir d'autres créatures pour faire un endroit où je ne mets que des créatures, et ça rendrait super bien avec les grands nifleurs et les autres mini pop. Et du coup il me faut d'autres pop créatures comme celle de cette collection ou celle de d'autres collections, parce que je sais que maintenant par exemple on va avoir Edwige, etc. Donc ça c'était toute ma collection de pop Harry Potter. Et je peux vous faire une vidéo où je vous présente tous mes objets Harry Potter que je possède. Et là je vais vous présenter la dernière collection que j'ai achetée. Donc c'est parce que je suis fan d'animé. C'est un animé que je regarde à la télé surtout, et j'aime beaucoup cet animé. Je ne voulais absolument pas passer après les pop. Je ne les ai jamais déboxés pour l'instant. Je vais vous les montrer dans l'ordre. J'ai craqué ce jour-là, j'ai acheté toute la collection en une seule fois. Alors du coup c'est pour ça que je vais vous les montrer. Je vais les déboxer et puis je vais pouvoir les mettre dans mes décors de Funko Pop. Donc ici nous avons Boruto. Donc c'est la collection Boruto. Et comme je vous ai dit, j'ai craqué. J'ai pris toute la collection. Donc j'ai également Sarada. Et mon chouchou de Boruto, c'est Mitsuki. Je n'ai encore jamais déboxé ces pop. Je les ai achetés il y a vraiment pas longtemps du tout. Donc comme vous avez vu, j'ai certaines pop qui datent de 2020. Celles-ci, je les ai achetées fin 2021. Donc ça fait plusieurs années que je collectionne les pop. On est presque en 2022 et c'est les pop les plus récentes que j'ai achetées. Ce sont celles-ci qui sont juste devant vous. On va les déboxer dans l'ordre, donc dans cet ordre-là. 1, 2, 3. Et on va commencer par déboxer Boruto qui m'a l'air trop beau. Il a un sol d'énergie. Donc ça c'est sa position de multi-clonage. Et il y a tout un nuage des poussières d'énergie derrière lui. C'est vraiment magnifique, c'est transparent. Il est dans une position du multi-clonage. J'adore cette pop et il est vraiment bien fait. La seule chose que je comprends pas, c'est ces petits trucs là qu'ils auraient pu faire un peu plus arrondis plutôt que, on dirait, un trognon de pomme. Hop, clairement. Enfin, un truc de pomme. Mais sinon, tout le reste est parfait. Il a son bandeau dans les cheveux et j'adore cette pop. C'est vraiment trop beau. Donc il n'a pas de stock, mais visiblement il en a clairement pas besoin. Hop, je vais mettre sa boîte sur le côté.
Et je suis vraiment trop contente d'avoir eu cette pop. Je les ai trouvées d'occasion dans des sites et en fait à chaque fois d'occasion elles étaient à vendre à 15 € sans le coût de livraison qui est souvent de 5 € donc ça faisait 20 € la pop et pour moi 20 € une pop c'était pas possible sachant que c'était une collection que je voulais absolument au complet donc je voulais les acheter au complet et 20 €, 20 €, 20 € ça aurait fait vraiment cher alors que là je les ai achetées en magasin, elles sont toutes neuves et ça me fait vraiment plaisir parce que du coup elles m'ont coûté beaucoup moins cher. Donc maintenant on va ouvrir la boîte de Sarada. Hop. Alors on a Sarada, donc Sarada n'a pas de socle non plus. Mais vu la position de ses jambes, je suis pas sûre qu'elle en ait vraiment besoin. Peut-être qu'un socle pour Sarada, ça aurait été sympa. Elle est en mode position de combat. Elle est prête Sarada à vous attaquer. Franchement, elle est trop bien avec sa petite mèche devant les cheveux. Franchement, cette pop est vraiment très bien faite. La tenue, il y a le logo derrière de son vêtement. Il y a les poches sur les jambes. Genre ça là. Ça c'est genre un détail mais j'adore. Enfin franchement les pop rendent trop bien. Il y a vraiment des verres aux lunettes. Alors que je vais vous montrer Harry Potter. Lui il n'y a pas de verre dans les lunettes. Clairement pas. Hop, je sais pas si vous voyez la différence, mais là, il y a un verre. Donc c'est des vraies lunettes. Ça rend vraiment bien. Ces lunettes sont bien faites. Le bandeau est super beau. La couleur est vraiment... c'est la bonne couleur par rapport au film. Et vous voyez, ils n'ont pas du tout le même bandeau parce que elle a sa couleur. Et lui, il a vraiment le bandeau un peu emmêlé dans les cheveux. Et franchement, c'est... J'adore ces pop, je suis bouche bée, je les vois déballer, là je suis trop contente. Et je vais ouvrir la pop de Mitsuki et celle-ci, là. C'est ma préférée, j'adore Mitsuki. En plus j'ai l'impression que sa pop est plus belle que les autres. Parce que regardez-moi ce qu'il y a derrière lui. Alors, ce qui est représenté c'est... on dirait un serpent, mais un serpent d'énergie. C'est pas comme si c'était un vrai serpent. C'est translucide, les yeux sont jaunes, jaune flashy. Franchement, cette pop, elle est d'une beauté extrême, une beauté incalculable. Il n'a pas de socle, mais il en a clairement pas besoin parce qu'il tient bien en place. Je pense qu'ils auraient pu mettre un socle pour Sarada parce que je suis pas sûre qu'elle soit très stable. Vu qu'elle est vraiment juste sur ses pieds, elle n'a pas de ça derrière là. Mais Mitsuki, il est vraiment... il est dans une position... On peut leur tourner la tête. J'adore. Genre en mode... on dirait pas on va se faire agresser. Regardez la position qu'ils ont. Ils ont pas juste une position basique. Ils ont vraiment une position d'attaque. Donc ça fait vraiment des pop vivantes. Contrairement au pop, on va dire Harry Potter. Il est juste debout, droit comme ça. Peu importe la tenue qu'il a. Il est vraiment genre en mode... bonjour, je fais une photo de classe. Alors que eux, ils sont dans le mouvement du film et tout. De la série. Et pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Bon bref, vous aurez compris, ces pop me font extrêmement plaisir qu'elles rejoignent ma collection. C'est mes 4 dernières pop, je les ai achetées en magasin, j'ai craqué ce jour-là. Donc je vous ai présenté toute ma collection de pop et je vais juste me permettre d'enlever mon téléphone du trépied là qui bouge. Et je vais juste vous montrer le carnage du tournage. Ici on a toutes les pop, là on a toutes les pop Harry Potter, donc Boruto, Harry Potter. Et ben voilà quoi, faut bien que je pose mes pop quelque part après vous les avoir montrées. Donc voici à peu près toute ma collection de pop. Donc ça bien sûr c'est mes pop taille normale. J'ai aussi des pop porte-clés et des pop calendrier de l'Avent. Et si vous voulez les voir dans une autre vidéo, et ben dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez également des Funko Pop de taille normale. Je vous ferai une autre vidéo si vous le souhaitez sur ma collection de Funko Pop petites. Donc celles qui sont dans mes calendriers de l'Avent que j'ouvre en ce moment sur ma chaîne tous les jours. Et également d'autres en pop porte-clés etc. que j'ai eu auparavant. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, présentations de Funko Pop ou autres vidéos. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo si elle vous a plu, retrouver mes réseaux sociaux dans la description et je vous fais des bisous.